plein. Et dire qu'il y a 10 ans, des spécialistes du gouvernement disaient que le potentiel minier dans le Bas-Saint-Laurent était faible. Il s'agissait de chercher. Daniel Tremblay, TVA, Squatec. Malgré tous les moyens mis à la disposition des secouristes, ils n'auront pas réussi à récupérer vivants les 5 pêcheurs disparus. Peu avant midi, un militaire des Forces armées canadiennes, accroché à un hélicoptère, a repêché une première victime des eaux glacées du fleuve Saint-Laurent. Un deuxième corps a été récupéré quelques minutes plus tard de la même façon. Tout indique que les 2 pêcheurs ont tout tenté pour survivre, mais ils sont morts d'hypothermie. Le premier corps qu'on a retrouvé, il portait une veste de sauvetage qui n'était attachée que par le bas, par contre. Et le deuxième corps qu'on a retrouvé, lui, avait une bouée, était accroché après une bouée de sauvetage et puis avait une fusée de détresse dans les mains. Jean-Paul Saint-Laurent a été la dernière personne à parler au capitaine du bateau de pêche. Donc, quand j'ai parlé à 10h15 dans le midi, il m'a dit qu'il faisait beau jusqu'au moins. Il dit, si ta mère n'a pas fait du quai, bon, il dit, pas grave. On peut se demander ce qui a bien pu inciter les victimes à aller pêcher la pétanque dans des conditions aussi épouvantables. Pour faire vivre leur famille, disent des pêcheurs gaspésiens, qui expliquent que les conditions économiques des pêcheurs sont très difficiles. Il faut vraiment de la misère pour aller pêcher dans les conditions. Oh, il faut être dans la misère. Il faut être dans la misère. Il faut être courageux aussi, là. Ça n'a pas d'allure. C'est grave. Le bateau de pêche de 45 pieds, le Briar Mist, aurait coulé rapidement. L'épave a disparu au fond du fleuve. Les victimes sont tous des Québécois, originaires de la Gaspésie. Daniel Tremblay, TVA, Rimouski.